Salut à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée à un événement sportif qu'on attend tous, que vous attendez tous, l'Enduropal 43e édition ce week-end. Ça va démarrer vendredi avec l'épreuve vintage. Et autour de nous, on peut dire une chose, messieurs, c'est que l'enduro, vous l'avez dans les veines depuis très longtemps déjà. Bonjour à tous, Arnaud de Mester, qu'on ne présente plus, cette fois vainqueur de cet enduro du Touquet. On commentera la course ensemble sur le site de France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et aussi sur notre Facebook. Salut Arnaud, ça va bien? Bonsoir, ouais, tout va bien. Hâte d'y être à ce dimanche? Bah oui, ouais, ça va être un gros week-end, quoi. C'est vrai que dimanche, ça va être bien. On va pouvoir rester au chaud et regarder la course. Voilà, sur la plage à l'arrivée. On est ensemble pour 45 minutes d'émission et on compte évidemment sur vos questions. Ils sont là pour y répondre. David Oquet, le directeur de l'épreuve. Bonsoir David. Bonsoir. Et à côté de vous, deux pilotes, deux grands favoris de cette édition 2018, Damon Martens. On va commencer avec vous, Damon, parce que le titre, l'année dernière, pour vous, course parfaite pendant 3 heures. Et ce titre, est-ce que vous allez le conserver? C'est toute la question. Bonsoir à tous. Ouais, on me la pose beaucoup et on a travaillé pour ça et on va essayer de donner du meilleur de soi-même. Après, il y a pas mal de bons pilotes qui sont prétendanciers pour la victoire, donc ça va être une belle course et voilà, j'ai déjà envie d'être au Press-Day pour avoir les premières sensations. Alors le Press-Day, ça sera vendredi. Oui. Beaucoup de questions de tout le monde, des amateurs, des gens qui vous suivent, parce qu'il paraît que cette année, vous avez signé beaucoup d'autographes. Ouais, j'ai signé un peu plus d'autographes que les années avant et voilà, c'est des bons moments et j'en profite. Puis voilà, c'est cool de vivre ce que j'ai vécu. Bon, alors vous avez des questions à poser à Damon, des critiques, savoir comment il s'est préparé cette année, quels sont peut-être ses secrets pendant ce week-end, mais n'hésitez pas, il est là pour y répondre. Et puis à côté, il y a Milko Potisek. Milko, il est en grande forme cette année parce qu'il a remporté une course de préparation. Ça faisait un petit moment que ça ne vous était pas arrivé, Milko. Ouais, déjà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas participé au championnat dans son intégralité. Donc, j'ai remporté Osgore. À Graillon, j'étais bien parti, j'étais en tête et j'ai eu un petit souci. Mais je suis en forme et impatient également d'être au départ du Touquet. Alors, messieurs, lui vous a concocté un super circuit, David Oquet. Ça se passe comment le circuit 2018 de cet enduro? Il est sensiblement identique à l'an dernier. Parce qu'on avait fait beaucoup d'évolutions l'an dernier. On améliore les petits points qui devaient l'être. On a amélioré la zone de panotage, donc une boucle supplémentaire au niveau de la zone nord, le long de la digue, qui permettra aux assistants et aux panoteurs de descendre au pied de la piste en étant en sécurité sans devoir traverser la piste comme l'an dernier. On a amélioré les patios. On avait des soucis avec, ça se creusait très très fort, on avait des marches de béton, donc on a amélioré cette zone aussi. Donc voilà, un circuit qui avait bien plu l'an dernier, donc on reste sur ce même type de circuit. Bon, on y reviendra dans un instant sur ces 13 km de circuit, David, certainement avec les impressions des uns et des autres. Puis on a une petite surprise pour vous, parce que vous savez, dans les concurrents qui font cette épreuve, qui ont fait cette épreuve, un concurrent avec lequel vous êtes bien tiré la bourre l'année dernière, Damon, c'est Adrien Van Beveren. Adrien, il s'est blessé sur le Dakar. Il va nous faire la petite surprise de nous faire un coucou depuis son lit d'hôpital de Buenos Aires, parce qu'il est encore en Argentine, Adrien. Il espère pouvoir rentrer si son état de santé le lui permet en fin de semaine. Alors, est-ce qu'on a Adrien ou non? Parce qu'on savait que le docteur était dans la chambre. La liaison coupe apparemment, c'est pas grave, on le retrouvera dans quelques instants. Adrien qui a vraiment tenu, messieurs, à vous faire un petit bonjour, à vous souhaiter bonne chance pour cette épreuve qu'il affectionne tant. Est-ce qu'il va vous manquer dimanche, Milko? C'est sûr que ça va faire drôle de ne pas l'avoir au départ. Il a quand même gagné 3 fois le Touquet, donc c'était un gros prétendant. Même s'il me dit qu'il n'aurait pas été en forme, moi je comptais dessus. Forcément, il l'a remporté 3 fois après son Dakar. C'est un athlète de haut niveau, donc il sera prêt. Il aurait été prêt, mais on le retrouvera l'année prochaine. Est-ce que votre moto est au top, Milko? Question de Benjamin. Ouais, ma moto est au top. Je l'ai rodée cet après-midi et c'est Dragon Tech qui s'est occupé de la préparer de A à Z. Donc ça, c'est parfait. On y revient dans un instant sur cette moto. Adrien est en ligne. Bonjour Adrien, vous êtes sur votre lit d'hôpital, malheureusement blessé sur cette épreuve du Dakar. Ils sont là avec nous, Arnaud de Mester, Milko Potisek, Damon Martens et David Oquet. Ils veulent vous faire un petit bonjour et on a très envie d'avoir de vos nouvelles, Adrien. Comment est-ce que vous allez? Ça va, merci. Bonsoir à toutes, bonjour à tous. Salut. Ça va pas trop mal. Je prends mon mal en patience.
Bon, si voilà, c'est une année comme ça, il faut que j'accepte. Ça sera vraiment dur pour moi de pas être au départ du Touquet déjà, ça c'est sûr. Et puis peut-être même de pas être là. Ça fait 10 ans que je fais le Touquet et j'en ai pas loupé un. Je suis arrivé sur toutes les épreuves et là c'est sûr que ça sera pas le cas cette année. Mais bon, je me sens pas trop mal par rapport à la chute que j'ai faite. Moi, j'ai quelques petits soucis de santé actuellement, mais d'ici 2 mois ça sera complètement remis. Alors ça se passe comment? Il y a eu beaucoup de casses, Adrien. On a parlé de côte cassée, de clavicule mal en point, d'un pneumothorax. Il faut du temps pour que tout ça se répare. Ouais, c'est assez long. En fait, j'ai une clavicule cassée, j'ai déjà connu ça. On est beaucoup de pilotes à l'avoir connu. Les côtes cassées, c'est quelque chose aussi, mais c'est plus il y a une côte qui a perforé le poumon, donc ça a compliqué un peu les choses. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai le dos vraiment beaucoup de contusions internes et externes aussi. J'ai de gros hématomes internes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous ces traumatismes, en fait, ont créé quelques complications au niveau respiration et puis aussi drainage sanguin. Et j'ai pas un sang le sang tourne pas très très bien aujourd'hui dans mes veines. Et en gros, pour voyager, prendre l'avion avec la pression atmosphérique, c'est risqué. Donc c'est pour ça que ça fait plusieurs jours que je repousse mon retour. J'ai toujours un drainage dans le poumon. Et j'espère pouvoir rentrer. J'espère pouvoir rentrer avant l'Enduropal pour peut-être avoir la chance d'être là au moment du départ et vibrer ne serait-ce qu'une heure avec vous, mais c'est pas sûr du tout que ça soit le cas. Ok, en tout cas, il y a beaucoup de messages qui vous arrivent, Adrien, sur les réseaux sociaux, qui nous arrivent aussi. On a un petit coucou comme ça de David Wavran qui nous dit « tu nous manques ». Beaucoup de messages de courage, d'encouragement. Voilà, il faut tenir bon. Adrien, on imagine que ça doit te faire un pincement au cœur, mais dans ces pilotes qui vont jouer la gagne dimanche, est-ce qu'il y a des favoris? On a vu aussi une image, on est en train de voir une image que tu as prise cet après-midi sur ton lit d'hôpital pour nous. Ouais, alors je vous avoue que j'aurais aimé faire favori, forcément, mais ça serait super que ça soit une bleue qui gagne encore, une Yamaha. Je sais que les pilotes Yamaha roulent super bien. Je pense notamment à Milko et à Damon. Et puis il y a d'autres pilotes qui peuvent créer la surprise. C'est habituellement pas une question que je me pose en fait de me dire qui sont les pilotes qui vont pouvoir gagner parce que j'espère toujours pouvoir le gagner moi. Et je sais que j'ai toujours beaucoup de concurrence pour ça, donc ils vont se battre vraiment. Ils vont être beaucoup à se battre pour pouvoir gagner la course. Ça risque d'être hyper intéressant et j'espère pouvoir suivre ça et qu'une Yamaha soit sur la pilote France du podium. Petit message de Caroline sur notre Facebook, Adrien. Pour toi, Adrien, pour nous, c'est toi qui as gagné le Dakar. Tu es un grand champion. Soigne-toi bien. Un petit mot d'Arnaud Domester pour toi en direct, Adrien. Salut Adrien, moi j'espère que tu vas bien. Salut Arnaud. Et voilà, j'étais en direct quand j'ai vu ta chute et tu m'as fait vraiment très peur. Et voilà, je sais même pas ce qui s'est passé. Raconte-nous un peu ce qui s'est vraiment passé. Je pense que tu as pris soit un trou, soit c'était un peu plus mou et tu as dû guillonner. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça a été tellement vite, mais voilà quoi. Ouais, salut Arnaud. Tu vois, je m'éloigne cette année un petit peu plus encore de ton record. Mais ça c'est pas grave, tu y arriveras. C'est pas mon objectif. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, j'ai du mal à le savoir moi-même. Je le devine parce que dans ces rios-là, on appelle ça des rios. En fait, c'est des genres de fleuves asséchés. On roule quand même vraiment vite. Il y a parfois des zones qui sont avec beaucoup de pierres, d'autres moins. Là, c'était un Rio qui était plutôt roulant. Il y avait quelques petites marches parce qu'il y avait plu il y a pas longtemps, donc ça faisait des petites ravines, mais c'était du sable mou. Et c'était du sable mou au niveau des marches, donc vous pouvez les prendre assez vite. Et là, ce qui s'est passé, c'est clair, c'est sûr, c'est pas une marche ni du sable mou. C'est en fait j'ai pris une grosse pierre qui devait être de la même couleur que le sable ou recouverte par du sable. Mais je l'ai pas vue, je m'en souviens plus et je suis sûr de pas l'avoir vue. Moi, ce que je me souviens, c'est de rouler assez vite, d'être concentré sur la direction que je devais prendre parce qu'il y avait encore un changement de direction avant l'arrivée. Et puis que la moto, comme si j'étais sur un siège éjectable, ça a complètement explosé. J'ai même pas eu une chance de la rattraper ou quoi que ce soit. Je roulais et j'ai été expulsé
de la moto et mes 2 roues sont cassées. Donc on sait que dans ce genre de Rio, il y a des fois des pierres qui nous surprennent. Et là, ça a été le cas, sauf que c'est même pas que je l'ai vu au dernier moment et que j'ai pas pu l'éviter, c'est que je l'ai pas vu du tout, quoi. Ça m'a expulsé de la moto et après, la chute, je m'en souviens vaguement. J'ai perdu un peu connaissance parce que les premiers souvenirs que j'ai, c'est quand le journaliste me parlait et que j'étais au sol et ce journaliste-là, c'est celui qui était dans l'hélico en train de filmer ma chute. Donc forcément, le temps qu'ils atterrissent et tout, qu'ils décident de venir m'aider, il y a eu un temps où j'étais complètement KO et après il me disait que j'avais de l'avance, que j'avais 48 minutes et tout, je comprenais plus rien, je savais plus où j'étais. Et après, au bout de quelques secondes, c'est revenu, je me suis souvenu que j'étais au Dakar et je me suis dit, j'ai dû tomber. Et quand j'ai repris ma moto, il y avait plus du tout de matériel de navigation. Elle était explosée, l'avant était explosé et j'ai voulu repartir, mais mon guidon était bloqué en tournant à gauche, en fait. Donc, D'accord. j'ai pas pu. Et après, j'ai demandé aux locaux qui étaient arrivés, le public, d'essayer de me remettre ma moto droite. Et j'ai essayé avec leurs mains de tirer sur toute la tour de navigation qui bloquait le guidon, mais ils n'y arrivaient pas. Donc j'ai tapé, je me suis énervé, j'ai tapé avec mon pied sur la tour et j'ai fini par réussir moi à la redresser. Mais en faisant ça, en fait, je me rendais pas compte que je tenais la moto avec la main droite, là où j'ai la cavité cassée. J'étais en train de faire un effort et j'avais mon motorax déjà. Et au moment où je suis monté sur ma moto cette fois-ci pour repartir et que le guidon était en mesure de bouger, j'ai perdu ma respiration. En fait, j'étais en train de m'étouffer, je voyais plus bien clair. J'ai essayé de partir, quoi. J'ai demandé aux mecs qui étaient avec des petites motos locales s'ils savaient où était l'arrivée. Ils m'ont dit ouais, c'est juste là, pas loin. Je leur ai demandé de m'escorter, que j'avais déçu parce que je savais plus par où aller. Et j'ai pas pu. J'ai fait 300 mètres, et je m'étouffais. Je voyais plus où j'allais, je voyais plus clair. Enfin, vous connaissez ça quand on a le souffle coupé et tout. Donc après les médecins sont arrivés. Ils m'ont mis un drain dans le poumon parce que j'avais vraiment des difficultés à respirer. C'était le plus difficile pour moi. J'avais mal quand je respirais. Et je sentais que la douleur arrivait partout. Et bon, voilà. Ça fait partie c'est dommage, mais bon, ça sera pour l'année prochaine. C'est dommage, mais ça sera pour l'année prochaine. En tout cas, Adrien, on compte sur toi et beaucoup de messages de soutien qui nous arrivent sur Facebook, des messages d'Alice, de Jordi, de Jérôme, d'Enzo qui dit en tout cas très bon parcours sur le Dakar. Adrien, on compte sur toi pour le gagner l'année prochaine. On te souhaite un bon rétablissement. Voilà, merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous. Évidemment, on continuera à prendre de tes nouvelles et savoir quand est-ce que tu reviens dans ce Nord-Pas-de-Calais. Merci Adrien. Merci à vous, j'ai hâte de vous revoir et j'espère que ça sera tout ok. Le plus tôt possible, c'est partagé en tout cas. Merci d'avoir été à nos côtés. Voilà pour notre champion, un adversaire de moins. Donc, messieurs, peut-être Damon, question sur qui sera le principal concurrent pour toi ce week-end ? Ce week-end, il y a plusieurs concurrents qui vont être bons. Il y a Milko, il y a Nathan Watson qui roule bien aussi, il y a Camille. Chapelière. Voilà, et on est pas mal de bons pilotes à bien rouler. Ça va faire une bonne bagarre. Il va falloir prendre un bon départ et directement prendre le bon rythme de course. Faire attention avec les retardataires, parce que voilà, c'est beaucoup plus de pilotes que les courses de préparation. Donc voilà, après je suis confiant de moi et on verra. Alors on a posé la question à nos internautes tout à l'heure. On va voir le résultat du sondage. Qui peut gagner cette édition de l'Enduropal 2018 ? On regarde le résultat. Sans appel, Miko Potisek, c'est pour toi. 38% des personnes qui ont répondu te voient sur la première marche du podium. Ça t'est jamais arrivé de gagner un Touquet ? Je crois que la meilleure place était deuxième. Ouais, j'ai toujours pas de victoire à mon palmarès et je compte bien que ça soit la première année cette année. J'ai 28 ans, va peut-être falloir que j'active un peu et j'ai mûri, donc je me dis c'est cette année. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent cette année, arrivent en deuxième position. Un pilote qui était connu dans le monde de la terre, du motocross, qui était inconnu sur le sable, qui s'appelle Nathan Watson, qui a gagné 3 courses de préparation, alors que c'est sa première année sur le championnat de France de sable. Est-ce que, messieurs, est-ce que c'est le concurrent principal, peut-être ? Moi, je le connais plutôt bien, Nathan, parce qu'en fait, j'ai participé au mondial avec lui. On a roulé une saison ensemble complète.
Après, c'est sûr qu'il roule très très vite, mais je pense qu'on a encore un petit avantage sur lui, c'est que dès qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur la piste, il n'est pas encore au point, on va dire, pour doubler. Donc on va compter un peu là-dessus pour le battre ce week-end. David Oki, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un concurrent qui démarre une première année comme ça sur l'enduro le remporte? Je pense dans les premiers enduros. Depuis quelques temps, non. Il faut quand même de l'expérience, comme le souligne Milko. C'est vrai qu'il y a des chicanes mobiles. Cette année, il y en aura 1200 concurrents. Donc, on est sur un record en nombre d'engagés. Et c'est pas toujours facile de rouler vite et anticiper ce qui peut arriver, d'anticiper ce que peut faire le pilote devant soi ou les pilotes devant soi. Donc, mais par contre, c'est vrai que c'est un pilote qui va vite. Il a fait deuxième à la Red Bull Knockout. Il a fait 3 épreuves de préparation, enfin 5 épreuves de C'est préparation. pas anodin ça Mais quand 3 même. victoires. Non, c'est quelqu'un qui sera présent. Il faut compter sur lui. KTM compte sur lui. Et voilà, donc ça va être vraiment une belle course. Et il ne faut pas le mettre de côté. Mais il y a des avantages que les pilotes qui ont de l'expérience peuvent en tirer un bénéfice. Et il faudra le saisir. Oui. Côté outsider, il y a des noms moins connus, des noms belges aussi hein, qui ont fait des bons top 5, des bons top 10 sur ces courses. Ouais, un outsider, je pense, qui a fait aucune course de préparation, ça sera Ken de Diker qui a fait beaucoup de saisons en championnat du monde. Après, pareil, il n'a jamais pris le départ du Touquet. Pilote officiel KTM. Hein. Ouais, voilà, mais après, cette année, il ne sera pas officiel. Il l'a été plusieurs années en championnat du monde. Mais je pense quand même qu'il faut un minimum d'expérience pour remporter le Touquet. Donc non pour toi, Milko. Geoffrey De Wulf aussi, qu'on a vu sur ses courses préparatoires. Possible, pas possible? Ouais, Geoffrey a fait plusieurs fois le Touquet, donc après, il sait un peu à quoi s'attendre. Après, de là à gagner le Touquet, je pense qu'il y a quand même une grosse marche, mais il sera devant, c'est sûr, on pourra compter sur lui aussi. Alors, on a un message d'Éric Poiré qui nous écoute, qui nous regarde, qui nous dit que le dernier débutant au Touquet qui l'a emporté est Gérard Delépine en 1993. Est-ce que ça vous parle, Arnaud de Mester? Oui, bien sûr, c'était notre époque. Hein. C'est vrai qu'il était venu là avec Georges Aubé à cette époque et il faisait les Grands Prix 500. Et c'est vrai que dès la première année, il avait réussi à gagner et, devant Georges, je crois, cette année-là. Il fait 4e cette année-là. Voilà, ouais. 4e, premier français, il y avait les étrangers devant. Et c'est vrai que Gérald avait fait une superbe course. C'était bien préparé aussi. Il avait fait aussi des courses de préparation, mais c'est vrai que c'était son premier Touquet. C'était pas forcément lui dans le team qu'on voyait vainqueur et il est sorti vainqueur de l'épreuve, c'est vrai. Je crois qu'il avait battu Georges Aubé dans le dernier ou l'avant-dernier tour. C'était serré et il avait réussi à gagner. Et ouais, c'est vrai. David Oki, est-ce qu'on peut dire cette année que le plateau de cet Enduro 2018 il est encore plus dense, plus riche que les années précédentes? Xavier Bogg, on parlait de Geoffrey De Wulf, de Ken de Diker, on a évidemment Steve Ramon, on va avoir Nicolas Aubin, Olivier Pain, sans compter tous les pilotes régionaux. Oui, tout à fait. On a augmenté le nombre de pilotes, le nombre d'engagés, mais on a aussi cette année augmenté la qualité du plateau. Comment vous faites pour les attirer? Il y a eu un travail de fait depuis quelques années. On va sur les Grands Prix, on va voir les teams, on va voir les pilotes, on leur fait découvrir l'épreuve. Ils la connaissent. Il y a un gros travail de lobbying comme ça? Je pense que oui. Et puis aujourd'hui, on prouve qu'on a amené un circuit qui est plus aujourd'hui ouvert à un maximum de pilotes, ce qui n'était pas le cas auparavant avec des longues lignes droites. Les lignes droites sont entrecoupées, la piste est plus technique, elle est sympa. Donc aujourd'hui, les pilotes ont envie de rouler. Les marques sont revenues aussi. Les marques sont impliquées. On a quand même 5 marques officielles. On a Honda, on a Yamaha, on a Kawasaki, on a KTM et Husqvarna. Et qui ont tous au moins un pilote minimum pour jouer la victoire, si ce n'est pas plus. Suzuki aussi. Et Suzuki avec Nicolas Aubin. Oui, Damon parlait tout à l'heure de Camille Chapelière. On a un peu moins entendu parler de lui de cette année. Il est parti de chez les Bleus de Yamaha. Est-ce que Camille Chapelière peut remporter l'Enduro du Touquet? C'est un candidat, c'est un pilote qui sera aussi dans les outsiders, voire les favoris de l'événement. Il la connaît l'épreuve maintenant. Il a eu une saison de préparation un peu plus difficile. Il est passé sur KTM. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas aussi prêt qu'il aurait pu l'être auparavant, mais peut-être quand on l'entend moins, peut-être qu'il sera là dimanche. Mais il va tout donner, c'est sûr. Il a envie de le gagner, ce Touquet aussi, comme beaucoup de pilotes. Et je pense qu'ils sont une douzaine à pouvoir jouer le podium et peut-être un peu moins pour la victoire, mais c'est quand même très très ouvert. Messieurs, on me demande vos numéros de dossard respectifs. Milko Potisek, fidèle au 32. Fidèle au numéro 32. Qui symbolise? C'est le numéro que j'ai eu à ma première participation en championnat du monde. Et vu que j'avais fait une bonne course, ça a toujours
c'est resté et j'arrive, grâce à David, à l'avoir tous les ans pour la saison de sable. Donc je ne suis pas gourmand, je ne demande pas un numéro entre 1 et 5, mais le 32, donc c'est toujours autorisé. Le numéro 1, c'est Daimon. Ça vous va bien comme numéro? Ouais, j'aime bien. C'est un bon numéro et voilà, je suis fier de le porter aujourd'hui. Et voilà, c'est maintenant l'année prochaine, comme mon championnat on va dire, est mort dû à mes courses précédentes, mais voilà, un petit numéro me convient bien aussi. Est-ce que tu as regardé un petit peu le circuit, Daimon? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un mot à nous dire par rapport à l'année dernière? Il t'avait très bien convenu, évidemment. Ouais, bah, comme j'ai pas encore fait attention au circuit, voilà, comme l'a dit David, il est fort ressemblant à celui de l'année dernière. Donc voilà, je monte demain en Touquet et on va les repérer tout doucement. C'est important d'aller repérer. On voit, hein, c'est toujours la reconnaissance des pilotes, souvent le samedi après-midi, une fois que l'épreuve de quad est terminée. C'est vraiment important d'aller marcher, d'aller s'imprégner. Ouais, bah, on se met déjà dans la course, donc c'est sûr que c'est bien de marcher, c'est bien de voir comment la piste elle évolue. Puis essayer de voir un peu déjà des trajectoires et essayer de voir un peu les points chauds. Il y a des pièges, David Oquier. Vous avez fait des pièges sur ce circuit de 13 km là, qu'on est en train de voir à l'écran. Il y a toujours la grosse butte de l'Aqualude qui était un peu cassée le dimanche parce qu'on n'avait pas les moyens techniques de la refaire. Cette année, on s'est équipé d'une grue et on pourra refaire cette butte-là à l'identique du vendredi, enfin, je l'espère. Ça, c'est une butte assez technique. Ensuite, non, le circuit, les pièges sera plus à gérer éventuellement d'éventuels bouchons. Donc même si on essaie de faire une piste relativement fluide avec des S sur la plage, des parties qui permettent d'étirer les pilotes avant d'arriver dans les parties techniques qui sont installées là, mais surtout sur le Touquet. Donc les pièges seront plus les concurrents sur la piste que la piste par elle-même. Alors dans les petits changements, j'ai envie de dire out les journalistes sur la ligne d'arrivée. On privilégie le public cette année pour qu'ils aient un vrai regard, ils puissent profiter, ce qui est normal, hein. De l'arrivée et du drapeau à damier. Dans les nouveautés, oui, c'est plus les nouveautés entre guillemets extérieures aussi. Ça, c'était une volonté d'amener du public proche de l'arrivée, de faire vivre la victoire au public. Et donc, il y a toute une partie du patio qui est réservée en grande majorité au public, une partie aux partenaires, une partie aux invités aussi, et une grosse partie, la majorité, au public, oui. D'accord. Petite question pour toi, Arnaud de Mester. Mis à part le plaisir que tu auras à commenter la course avec moi dimanche après-midi, question de nos internautes, pourquoi tu ne roules pas dimanche? Parce que tu vas faire le vintage vendredi. Bah parce que je travaille, je n'ai plus le temps de m'entraîner, je suis vieux et voilà quoi, à 44 ans, je pense que j'ai fait mon temps, j'ai le physique qui ne suit plus et voilà, j'ai plus envie de m'astreindre à faire de l'entraînement pour rouler 3 heures, quoi. Et la course vintage est très bien pour moi, 2 fois une demi-heure. Il ne faut pas trop d'entraînement et le terrain est plat au début, c'est parfait pour moi. Une petite question sur Richard Fura qui nous est posée par un de nos internautes. Richard Fura, plus ou moins toujours quand même malchanceux sur cette épreuve du Touquet. Mais t'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il peut remporter le Touquet, Richard Fura? Oui, c'est un pilote qui peut remporter le Touquet incontestablement et il fait partie des 10 pilotes qu'on a dit qui peuvent gagner le Touquet. C'est un pilote qui est dur au mal, qui aime bien quand c'est troué, qui est technique. Après, petit désavantage qu'il va peut-être avoir, c'est sa moto qui manque de pointe de vitesse sur la plage. Ça va être sûrement un petit désavantage pour lui, même un gros désavantage pour lui. Après, c'est à lui à essayer de rester pas loin des premiers, la première heure, voire la deuxième heure, et mettre son pilotage en route pour la dernière heure et voir s'il peut remonter. Mais c'est un pilote, je l'ai vu rouler plusieurs fois, qui a très bien roulé à Saint-Léger de Balzon. Tous les circuits où c'est un peu défoncé, où c'est dur, il est là. Et bon, je pense que c'est un prétendant à la victoire. Ouais. Pour répondre à la question de Thomas Morel, si on va en parler du fils de David Oquier, tout le monde nous parle du fils de David Oquier, Jérémy, qui n'a pas encore 18 ans, qui sera aligné sur l'épreuve Rennes dimanche après-midi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On a demandé une dérogation. Il n'y a pas que lui, il y a Alexis Collignon aussi. Oui, on a demandé une dérogation à la fédération. Ça avait déjà été le cas pour Maxime Renault il y a 2 ans. Et donc voilà, donc ça a été accepté. Le fait qu'il ait été champion de France junior l'année, qu'il ait gagné l'Enduropal junior. C'était un petit deal qu'on avait entre lui et moi. Et je dis, si tu gagnes le Touquet, tu es champion de France, tu gagnes le Touquet.
on fera la demande. Moi, c'est ce qui a été fait. Donc, Jérémy fait une belle saison après des complications de santé dans la saison. Il a eu vraiment des problèmes de santé importants, qu'il a éloigné un peu de la moto pendant quelques mois. Et il est arrivé malheureusement affaibli physiquement, mais il a pris le championnat. J'avais dit on passera sur une 250 pour pas que ce soit trop dur. Il n'a pas voulu. Non, la plage, je veux une 450, je veux partir devant. C'est le fils de son père? Oui, je pense, oui. Non, mais bon, il fait une belle saison. Je lui demande d'aller au bout des épreuves. C'était de mieux en mieux au fil de la saison. Techniquement, on sait qu'il sait faire de la moto, il est bon. Physiquement, c'est encore un peu juste. Mais il engrange de l'expérience. Et puis voilà, si dimanche, s'il peut partir avec le bon wagon les premiers tours, il le fera volontiers. Mais voilà, c'est qu'il prenne du plaisir, qu'il aille au bout de l'épreuve. Et puis voilà, il aura fait un beau championnat. On avait visé un top 15. Là, il est 4 du championnat. Il y a du monde derrière lui. C'est pas très loin devant lui non plus. Donc voilà, le Touquet, toujours une course un peu à part. Voilà. On verra bien dimanche soir, mais c'était que du bonheur. Paul nous demande s'il est capable de faire un top 20. Il peut? Il veut? Un top 20, oui, je pense il va pour ça. Il va peut-être plus pour même un top 15. Après, la course reste la course. Il faut qu'il aille au bout. S'il va au bout et qu'il roule comme il sait le rouler, il devrait avoir un bon résultat au final. Mais satisfait déjà aujourd'hui de ses performances. Alors d'aller dans la cour des grands, ça va être plutôt un stress pour lui ou un stress pour le papa? C'est tendu, hein. Je pense que c'est plus difficile pour moi en tant que papa que pilote. Parce que voilà, je sais que le départ, c'est toujours compliqué. Il a fait son premier long départ à Graillan, 4,5 km de plage. Il a raté son freinage justement en bout de ligne droite. Il est tombé, Arnaud l'a vu. Il a fait un par l'avant, il s'en sort bien, il ne s'est pas fait mal. Mais il s'est rendu compte, quand on arrive vite, il faut freiner. C'est pas facile de freiner à haute vitesse sur du sable, un sable dur. Surtout qu'un 4,5. Donc des fois, il se fait un petit peu encore emmener. Mais mais globalement, voilà, c'est les premiers S qui vont être un peu tendus. Après, s'il arrive à partir devant, c'est le premier tour. Il y a du lourd derrière lui ou avec lui. Donc il faudra faire attention. Mais voilà, les courses de préparation lui ont permis d'arriver et d'aborder la course dans de bonnes conditions. Milko, peut-être d'avoir un Jérémy Ocquier qui a quasiment 10 ans de moins que toi à arriver, ça fait quelque chose aussi? C'est déjà la relève? Ça ne me rajeunit pas, surtout. Mais non, après, c'est sûr, je les vois beaucoup aussi également à l'entraînement. Et tant mieux d'avoir des petits jeunes qui nous poussent. Dans les petits jeunes, forcément, il y a Damon, 22 ans. Ça y est, ton copain, c'est Victor Brossier, à peu près le même âge. On en parle un petit peu moins, mais Victor, il a de bonnes chances aussi. Il est originaire de Samé, dans le Pas-de-Calais, un vrai pilote régional. Vous vous entraînez ensemble? Ouais, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble. Et on passe presque tout notre temps ensemble aussi avec Maxime Sau. Un petit jeune aussi qui monte bien et qui fait des bonnes courses. Donc voilà, et je pense que ça nous permet d'évoluer, on se tire l'un l'autre. Et voilà, après, on bosse à l'entraînement ensemble. Et quand c'est la course, chacun pour soi. Donc voilà, j'ai la chance de bosser avec eux. Et puis, donc voilà, on est dans le même team, sur les mêmes motos et on a le même entraîneur. Donc c'est que du bonus. David Ocquier, question pour l'organisateur de cette enduro de Benoît. Je roule dimanche, j'ai le dossard 562. Je suis dans la première ou dans la deuxième vague? C'est quoi cette histoire de vague? C'est une première vague. Donc du numéro 1 au 599, c'est la première vague. Et de 600 à 1200, deuxième vague. Donc ça, c'est lié à une plage qui était compliquée à sécuriser au maximum. Voilà, on avait eu un accident il y a quelques années par un accrochage. Donc on voulait sécuriser cette plage. Et puis la fédération et les règles techniques de sécurité nous ont imposé, au-delà de 500 concurrents, d'avoir 2 vagues. Donc au début, ils voulaient en faire plus. Moi, j'ai vraiment fait le forcing pour n'avoir que 2 seules vagues. Et depuis, ça se passe vraiment très bien. Les pilotes, même qui sont en deuxième vague, apprécient. Ça évite d'avoir un bouchon. Ils sont que 30 secondes derrière. Donc vaut mieux ne pas avoir de bouchon que de se retrouver dans une seule vague et coincé avec une moto qui chauffe. Donc globalement, ça a été bien perçu et ça se passe plutôt bien. Alors, beaucoup plus d'inscrits cette année en moto. On est à peu près sur 1200. Là où ça va un petit peu moins bien, et à quoi est-ce dû, je vous pose la question, David, c'est l'épreuve des quads le samedi après-midi. Oui. Bon, les quads, une légère baisse, c'est une vingtaine ou une trentaine de quads de moins. Donc mais un peu chaque année quand même. Voilà, on arrive à maintenir quand même proche des 400 concurrents le quad. Le souci du quad, c'est qu'il n'y a plus de marques qui développent des quads de compétition.
Et c'est cher. Et c'est cher, oui, il y a un coût, il y a un quad. Aujourd'hui, un quad d'origine, on peut faire le quad Euro avec un quad d'origine, mais c'est quand même compliqué de vraiment être performant, à l'inverse de la moto. Et donc, du coup, il y a un gros coût de préparation, donc ce qui double quasiment le prix du quad, donc qui n'est pas négligeable. Ça casse plus facilement qu'une moto aussi. C'est souvent des complications au niveau du châssis, des suspensions, choses comme ça, et des roues. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'une seule vraiment marque qui est impliquée avec des machines qui sont performantes, c'est Yamaha. La concurrence, il n'y a pas de marque concurrente, donc du coup en général, de façon générale, c'est en baisse partout, et nous on essaie de le maintenir à flot, mais c'est pas toujours facile. Oui. Par contre, des concurrents viennent de loin pour l'épreuve de quad, notamment de la Fédération de Russie, d'Estonie. On les attire quand même, traverser toute l'Europe pour venir à une course au Touquet, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, je crois qu'on doit avoir 14 ou 15 nationalités, des Russes, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, voilà, c'est des gens qui viennent pas forcément pour la victoire, mais ils viennent pour l'ambiance, pour l'épreuve. Et aujourd'hui, moi je suis fier d'être à la tête d'une épreuve où on attire autant d'étrangers et surtout amateurs et de faire autant de kilomètres pour pouvoir faire 2h30 de course en quad ou 3 heures en moto. S'ils vont au bout de l'épreuve, c'est pas toujours le cas non plus. Donc non, c'est vraiment top. Ouais. Un dernier mot avec vous, messieurs. Ça se passe comment les 2-3 jours comme ça avant d'arriver au Touquet déjà? Est-ce que vous y arrivez dès demain, par exemple, Milko? Non, moi je vais y aller uniquement vendredi. Je vais rester sur le même schéma que toutes les courses de préparation. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de ne pas rouler au press day, donc ça nous permet de faire un petit coup de moto le vendredi. Et je le ferai avec ma moto de course justement pour vraiment me mettre comme si c'était la course. Et après, samedi, assez tranquille, juste passer la moto au contrôle technique. Et après, dimanche, c'est la guerre. C'est la guerre. Ça ressemble à quoi, Damon, vous, les 2 jours avant, à la fois pour dormir, pour manger, ça se passe comment? Il y a une certaine hygiène à respecter? Ouais, une certaine hygiène, oui, c'est sûr. Après, l'hygiène, on l'a dans la vie de tous les jours. Donc voilà, demain, je vais repérer la piste. Et voilà, on a aussi de la chance d'avoir le press day, comme l'a dit Milko. Je vais faire aussi avec ma moto de course pour les dernières sensations. Et puis dimanche, c'est le jour J. Et voilà, 3 heures de folie. Puis voilà, ça va être bien, j'ai hâte. Arnaud Demesser, est-ce que vous avez regardé la météo? Ouais. Alors, ça dit quoi pour ce week-end? Ce week-end, vendredi, comme je vais rouler, il va faire beau. Non, et Au après, vintage. voilà. Départ à quelle heure vendredi? À Vintage 13h, 13h30 et après 14h30, 15h. Après, samedi, il va faire à peu près beau aussi. Et dimanche, ils n'annoncent pas de pluie, pas de soleil peut-être, mais pas de pluie. Et je pense que c'est un bon week-end. C'est un élément déterminant, ça, la météo, David. On la regarde, on la scrute d'heure en heure. La tempête, surtout, avec les vents forts qui... Les vents forts, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi j'aurai un bilan météo précis par la météo marine demain. Donc, mais on va vers un week-end plutôt calme. Peut-être un peu de pluie, mais pas grand-chose, mais pas les tempêtes comme on a pu avoir ces derniers temps. Donc ça, c'est vraiment important parce que dans la préparation de la piste, c'était déjà un peu compliqué, mais on annonce un week-end plutôt soft. Alors, il y a les petits aussi. On a beaucoup de questions sur les jeunes qui sont les prétendants chez les jeunes. On a 150 juniors cette année, on augmente aussi, on a pratiquement 100 espoirs. Donc voilà, ça le prouve. Aujourd'hui, il y a Maxime Sau qui sortait du junior. Aujourd'hui, Jérémy qui monte aussi chez les grands. Donc c'est la bonne école, c'est la bonne formule. Ça plaît aux pilotes, ça plaît à l'entourage. Ça, c'est important. L'enduro fait aussi c'est une équipe qui vient rouler parce qu'il y a des ravitaillements, il y a le panotage. Donc ça implique un entourage proche du pilote et ça fait vivre la course à plein de personnes. Et donc ça, c'est je pense, ce qui plaît de plus en plus aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà. Aujourd'hui, on a réuni. C'est une grosse chance parce qu'à l'époque, moi, j'ai dû rouler sur le nom de mon père à 14 ans. Voilà, donc il y en avait d'autres qui avaient 18 ans et étaient sur la grille de départ. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une grosse chance. Mon fils l'a fait l'année dernière à 11 ans et cette année encore il le fait. Et c'est vrai que c'est top pour les gamins de pouvoir rouler à l'enduro du Touquet à cet âge-là, c'est vraiment top. C'est la fin de cette émission déjà sur ce petit mot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va regarder nos prochains rendez-vous ensemble, évidemment, sur la chaîne de France 3 et sur le site internet. Arnaud, donc nous, on se retrouve dimanche à partir de 13h15 pour 3 heures spéciales en direct, en intégralité sur hdf.france3.fr et sur notre Facebook. Et dimanche soir, il y aura
Des beaux sujets, des beaux reportages de toutes nos équipes qui auront passé samedi, dimanche à côté des amateurs aussi, parce qu'on parle beaucoup des professionnels de la moto, mais le gros du lot, évidemment, ce sont tous les amateurs. On vivra ces instants fous avec des familles, avec vous aussi, David Ocquier, parce que le travail, il est immense pour vous tout au long du week-end. Donc voilà. Un gros week-end qui s'annonce sur l'antenne de France 3. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, si vous voulez revoir cette émission en replay, n'hésitez pas. Questions-réponses sur hdf.france3.fr. Merci, messieurs. Merci. Bonne soirée et à ce week-end. À ce week-end.